Nous allons parler des secrets de la protection. J'avais déjà entamé ce thème, hein, et j'ai parlé des parties par lesquelles l'on peut passer pour vous faire du mal spirituellement. J'ai donc évoqué l'autre aspect de la chose, les secrets de la protection de son intimité, c'est-à-dire sa maison. Eh bien, nous allons y aller aujourd'hui. Donc, la maison, c'est un lieu intime où l'on ne laisse pas tout le monde y entrer. C'est-à-dire, les gens peuvent rentrer dans nos maisons, mais peut-être ils vont rester sur la terrasse. On laisse entrer chez soi que les personnes à qui on a confiance. Vous avez remarqué qu'il y a des personnes, quand elles arrivent chez nous, elles sonnent et que c'est nous-mêmes qui allons ouvrir. On les reçoit au portail. On discute jusqu'à on se dit encore au revoir, on laisse partir la personne. Ça voudrait dire que le degré ou le lien de confiance n'est pas assez élevé. On ne partage pas assez d'intimité avec cette personne ou on ne veut pas partager beaucoup d'intimité avec ces personnes. Pourquoi? Donc, laisser entrer quelqu'un dans notre intimité qu'est la maison, il faut faire vraiment attention. Les personnes qui n'ont pas de maison, c'est-à-dire qui n'ont pas construit elles-mêmes de maison, leur appartement ou leur chambre qu'elles ont loué, c'est leur maison à elles. Donc, c'est une intimité à travers laquelle l'on peut passer également pour nous atteindre spirituellement. Alors, les personnes, surtout sur les réseaux sociaux, puisqu'on est dans un monde de paraître, du plus le paraître qui domine, il y a des gens qui ont pris cette habitude, excusez-moi, qui ont pris cette habitude de se montrer sur les réseaux sociaux, parce que ces personnes ont un beau chez soi, ils veulent montrer la beauté de leur maison. Parfois même c'est pour leurs parents, c'est même pas eux-mêmes, ces personnes elles-mêmes qui ont construit. Mais juste pour le paraître, on monte chez soi. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus. Ça peut être dangereux un jour ou l'autre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et on parle même du traçage par rapport à la maladie bizarre actuelle qui fait trembler toutes les nations. Donc, tu peux être chez toi et quelqu'un connecté à toi sans que tu le saches. Facilement, on peut te repérer, facilement, on peut tracer les plans de ta maison, facilement, on peut te faire du mal, on peut te suivre, on peut t'attaquer. Bref, si on veut te faire du mal, c'est aussi facile que le mot facile quand on veut te retrouver. Oui. Et à part le numérique, le côté spirituel de la chose, lorsque vous montrez chez vous aux gens, sachez que votre aura se dégage à travers votre maison, ou du moins là où le lieu où vous résidez, que vous montrez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est spirituel peut capter votre aura, peut vous capter à travers votre aura, rien qu'en vous regardant sur les réseaux sociaux, quand vous montrez chez vous, tout le temps. Et pour vous donner un exemple assez concret, lorsque vous êtes en amitié avec des personnes qui viennent chez vous, vous arrivez finalement par canaliser les énergies de ces personnes sans même vous en rendre compte. Si vous êtes fort sur le côté psychique, vous arriverez à faire cela sans même vous en rendre compte. L'exemple, quelqu'un qui vous écrit, votre portable, ça vibre. En même temps, vous vous dites, mais c'est sûrement cette personne. Vous regardez et c'est effectivement cette personne. Quelqu'un qui sonne, et puis vous n'êtes pas seul à la maison, mais vous vous dites, ça doit être telle personne. On va ouvrir, effectivement, c'est cette personne qui demande après vous. Ça voudrait dire que vous avez pu canaliser les énergies de cette personne.
du fait de la fréquenter. Et peut-être elle aussi, elle a fait pareil sans que vous sachiez. Vous voyez, non? Un autre exemple. Il y a des personnes qui viennent chez vous et après, dans la semaine, vous vous rendez compte que vous avez eu plein de négativité, de contretemps, de choses mauvaises, que vous vous êtes retrouvé très énervé, vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé. Cette personne ou ces genres de personnes ont trimballé avec elle des énergies négatives. Donc, lorsque vous laissez les gens pénétrer chez vous ou vous montrez chez vous aux gens, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, à tout va, on peut projeter des énergies mauvaises ou négatives à votre endroit et ça va vous atteindre. Oui, donc faites attention. Parfois même quand il y a des gens, ils vous rendent visite. Après leur départ, vous avez toujours l'impression qu'il y a une présence. C'est lourd, comme si la personne est toujours là ou bien il y a une autre présence. Oui, c'est des personnes qui ont des karmas lourds et vous ressentez cela. Donc c'est pour vous dire qu'à travers les énergies, on peut vous atteindre. Et donc quand vous montrez plus chez vous ou plus les endroits que vous aimez fréquenter, plus on pourra facilement vous capter aussi lorsque le moment viendra si une personne a du mal qu'elle veut projeter à votre endroit. C'est pour ça moi j'ai toujours conseillé que si vous voulez faire des vidéos, vous voulez montrer des choses parce que ça le nécessite sur les réseaux sociaux, allez dans des lieux où c'est public, c'est-à-dire même s'il n'y a pas du monde autour de vous, c'est un endroit où on sait qu'il y a beaucoup de monde qui passe par là, il y a beaucoup de gens qui fréquentent là, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas facilement prendre, vous prendre à travers votre énergie. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que c'est beaucoup de gens qui fréquentent cet endroit. Donc, il y aura beaucoup d'énergie qui circule. Il y a aussi dans la nature. La nature, ça dégage la pureté. Moi, j'aime beaucoup être là où il y a de la verdure, où il y a les manguiers, il y a des arbres de vertu, un endroit où il y a des arbres ou des herbes. J'aime beaucoup ça. Ou bien il y a des fleurs. Dans la nature, là où il y a la verdure, ça dégage plutôt la santé, de la pureté. Donc, vous pouvez aussi fréquenter ces endroits et faire vos vidéos et projeter ça sur le net. Et là, ça passe facilement. Ou soit, vous pouvez remarquer que les gens qui ont pour métier que d'être sur le net, mais qui enseignent sont souvent dans des studios, c'est-à-dire ils ont leur studio où ils trouvent que des livres derrière eux, fauteuils et tout ça, table ou bien c'est neutre, c'est-à-dire comme derrière moi vous voyez une couleur, une autre fois vous allez voir une autre couleur, c'est-à-dire on ne pourra pas vous atteindre aussi facilement un jour. Parce que d'abord, vous voyez que des couleurs derrière moi, c'est une couleur. Vous ne saurez jamais où je m'assieds pour faire la vidéo. Donc, vous ne pourrez pas canaliser l'endroit, ni même capter mon aura, mon énergie comme cela. Mais quand c'est chez moi, il suffit que la personne mémorise ce chez soi dans sa tête. Et quand la personne s'assoit et fait de la méditation, fait de la visualisation et pense à vous et projette des énergies négatives ou de choses mauvaises à votre endroit, ça va vous attendre. Alors, que faire maintenant que vous savez qu'il faut limiter les intrusions dans votre intimité? Je parle de la maison, de l'appartement. Il y a des gens on reçoit, c'est sur la terrasse. Il y a des gens on reçoit, c'est au salon. Il y a des gens on reçoit, peut-être c'est dans notre chambre même, on les amène. Ça voudrait dire que le degré de lien d'intimité n'est pas pareil. Donc, il faut limiter au maximum les gens qu'on laisse entrer dans son intimité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux qui ont des studios, ils font des vidéos, comme je le fais maintenant. Ils purifient souvent leur studio. C'est-à-dire, vous prenez une salle ou bien vous prenez une chambre que vous faites en sorte d'arranger et puis vous faites vos vidéos là souvent et vous purifiez. Si ce n'est pas dans des endroits neutres comme ce que je fais là, et que c'est une chambre qu'on a consacrée carrément à cela, et que vous voyez des décors derrière, comme les meubles, des livres et tout ça, il faut savoir que la personne fait des purifications pour ce lieu. Donc également, vous pouvez le faire aussi chez vous.
Il s'agit de prendre de l'encens que vous allez faire régulièrement, purifier votre maison, votre salon, votre chambre à coucher à intervalles réguliers. Vous pouvez le faire 2 fois dans le mois, 3 fois dans le mois. Ça dépend de comment vous sentez, les énergies que vous sentez. Et il faut savoir canaliser l'énergie des personnes qui vous fréquentent et que vous fréquentez facilement. Comme ça, vous saurez vous protéger lorsque quelqu'un projette quelque chose à votre endroit. Vous le saurez, vous le ressentirez même. Vous serez là, vous sentirez que vous allez penser même à la personne, vous allez dire, mais pourquoi j'ai cette impression? Bien, il vous est arrivé quelque chose et puis vous pensez immédiatement à une telle personne. C'est que vous avez pu canaliser ces énergies. Donc, tout ce que cette personne fait à votre endroit, vous le ressentez. Et vous pourrez facilement, si c'est dans le mauvais sens, le savoir assez tôt pour vous protéger. Donc, pour se protéger, les encens, tout comme le sel qui a cette vertu de protection, mais c'est pas comme vous le pensez, mettre du sel dans de l'eau et puis aller se doucher et puis c'est fini. Non. Comment ça s'utilise? Le sel, vous le mettez dans de l'eau, peut-être 24 heures avant. Ou soit le matin quand vous vous réveillez, et vous prenez un seau d'eau et puis vous mettez assez de quantité de gros sel là-dedans. Si vous voulez, vous pouvez faire prière de protection en lisant une partie de la Bible là-dessus, ou bien vous laissez simplement comme ça. Mais vous laissez jusqu'au soir, comme ça le sel a eu le temps de faire son effet dans l'eau avant que vous vous laviez. Vous pouvez le faire aussi le soir et le lendemain vous lavez avec. Donc vous pouvez aussi le faire pour asperger dans la chambre ou dans la maison. Donc voilà quoi. C'est ce que j'avais à vous dire par rapport à la protection de la maison. Enfin, j'ai fini ce chapitre. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. J'espère vous avoir encore une fois apporté du plus à votre savoir. À la prochaine.